Voilà. إذا الآن وصلنا للإكزرسيس الدرني exercice. L'exercice 4, on a déjà fait l'exercice 3, maintenant l'exercice 4. Alors ici, on a 3 questions, et pour la troisième question, on a 3 questions. Commençons par la première question. Qu'est-ce qu'on a? 2 racines de 5, c'est la racine carrée de 2 au carré fois 5, c'est la racine carrée de 20, et 4, c'est la racine carrée de 4 au carré, c'est la racine carrée de 16. Bien sûr, la racine carrée de 20, plus grande que la racine carrée de 16, donc 2 racines carrées de 5 plus grandes que 4. Voilà pour la première question. On peut procéder d'une autre façon en calculant ici les 2 carrés. Pour la deuxième question, on demande de simplifier cette expression. Donc on a A, c'est la racine carrée de 4 moins 2 racine de 5 au carré. Ici, attention, pour éliminer la racine et le carré, il faut étudier le signe de cette différence. Et pour étudier le signe de cette différence, alors on va utiliser ici la première question. Qu'est-ce qu'on a d'après la première question? Ce 4, on a 4 qui est plus petit que 2 racines de 5. Donc 4 moins 2 racines de 5, elle est négative. Alors, puisque ce nombre est négatif, on sait bien, d'après la propriété, la racine de x carré est égale à x si x positif, et la racine carrée de x carré, c'est son opposé, l'opposé de x, si x est négatif. Voilà ce qu'on va appliquer. Donc, c'est l'opposé de x. Pour nos x, voilà x. C'est l'opposé de x, c'est-à-dire moins x. C'est moins, entre parenthèses, 4 moins 2 racines de 5. C'est moins 4 plus 2 racines de 5. On peut l'écrire, si on veut, 2 racines de 5 moins 4. C'est correct. Ça, c'est pour la deuxième question. Passons maintenant à la troisième question. Voilà. Et donc, pour la troisième question, on a x compris entre 5 et 7, y entre moins 7 et moins 5. On veut encadrer 2y moins x. Donc 2y moins x, c'est 2y plus moins x. Donc x est compris entre 5 et 7, en multipliant par moins 1, on va changer ici l'ordre. Ça veut dire que moins 7 plus petit que moins x, plus petit ou égal à moins 5. Alors pour 2y, on va multiplier ici par 2. C'est simple. Donc 2y, ici on aura moins 14 et ici moins 10. En ajoutant membre à membre ici, 2y plus moins x, c'est moins 10 plus moins 5, et moins 14 plus moins 7, c'est moins 21, ici 2y moins x, ici moins 15. Voilà, pour 2y moins x. Voilà maintenant l'encadrement de x moins y. On procède de la même façon ici. Donc, comme résultat que nous avons trouvé que 2y compris entre moins 21 et moins 15, et 2y moins x. Ça.
Voilà, maintenant, x moins y. Nous avons dit que x moins y, c'est x plus moins y. On a y est compris entre moins 7 et moins 5. En multipliant par moins 1. Donc, 5 plus petit ou égal à moins y, plus petit ou égal à 7. Et x, d'après les données, entre 5 et 7. En faisant la somme membre à membre, ici 7 plus 7, c'est 14. Ici, c'est 10. Voilà. Passons maintenant à la question B. Donc, ce que nous avons trouvé comme résultat, 10 et 14. Voilà. Maintenant, pour la question B. On a B qui est égal à la racine carrée. Donc, pour éliminer la racine carrée et le carré, il faut étudier le signe de x moins y. Et ici, il faut étudier le signe de y moins x. Qu'est-ce qu'on a? On a, d'après cette question, que x moins y compris entre 14 et 10. Alors, x moins y, comment est? Positif. Et puisque ce nombre est positif, la racine de carré de x moins y au carré, c'est le même nombre. Si on ne va rien changer. Pour 2y moins x, ce que nous avons trouvé est compris entre moins 15 et moins 21. Alors, 2y moins x est négatif. Donc ici, on applique toujours cette propriété. Donc la racine carrée de 2y moins x au carré, puisque ce nombre est négatif, on va prendre son opposé. C'est moins 2y moins x. Supprimons les parenthèses. Voilà ce qu'on aura. Maintenant, que devient b? Alors, b devient, je remplace la première racine carrée par cette expression, c'est x moins y, et la deuxième par ceci. On aura x moins y, moins 2y plus x, c'est 2x moins 3y, ça c'est pour la question B. Voilà pour la question B. Passons maintenant à la dernière question, petit c. Pour la question C, alors, pour l'encadrement ici, 14 sur x, c'est 14 fois 1 sur x. On a bien x compris entre 5 et 7. Alors, tous ces nombres sont positifs. Dans nombre strictement positif ou bien strictement négatif sont rangés dans l'ordre contraire que leur inverse. Multiplions par 14. On aura 14 fois 1 sur 5, plus grand que 14 fois 1 sur x, plus grand que 14 fois 1 sur 7. En simplifiant ici 2, 14 sur x, ici 14 sur 5. Donc, il a là 2 plus petit ou égal à 14 sur x, plus petit que 14 sur 5 et 14 sur 5.
c'est 2,8. Alors, si vous écrivez ici 2,8, c'est la même chose. Voilà l'encadrement de 14 sur x. L'encadrement de x fois y, on va faire de la même chose pour l'exercice 3. Pour l'exercice 3, puisqu'on a x est compris entre deux nombres positifs, y entre deux nombres négatifs. Alors, on a y compris entre moins 7 et moins 5, donc on multiplie par moins 1, voilà ce qu'on aura, c'est déjà expliqué. Alors, ici ça veut dire 5 plus petit ou égal à moins y plus petit ou égal à 7, et nous avons x compris entre 5 et 7, multiplions membre à membre, puisque tous ces nombres sont positifs, on va rien changer ici, pour le sens, x fois moins y, et 7 fois 7. Donc on aura 25, plus petit ou égal à moins xy, plus petit ou égal à 49. Multiplions maintenant par moins 1, puisqu'on veut encadrer xy, on va changer l'ordre, c'est-à-dire le sens. Et voilà l'encadrement de xy qu'on peut écrire, si vous voulez, moins 49, plus petit ou égal à xy, plus petit ou égal à 25. Pour x, y moins 2, on a déjà encadré x moins y. Bon, c'est ça. Donc x moins y, c'est déjà trouvé. C'est entre 10 et 14. Ici. Donc x moins y sur 2, je vais multiplier tout simplement ceci par 1/2 qui est positif. Je vais rien changer. Donc on aura ici 7 et ici x moins y sur 2. Et si je simplifie, c'est 5. Donc finalement, x moins y sur 2 est compris entre 5 et 7. Voilà, il y a une correction. Le dernier exercice, les cas droits, l'exercice 4. إذا هكذا نكون انتهينا وقال لكم إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. Et bon courage.